Allez, salut à tous, c'est Maxime Galland. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo sur les trucs et astuces d'Unreal Engine 5. Alors, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on a déjà abordé sur YouTube plusieurs fois, c'est le sujet de Nanite. Là, je suis sur la version 5.1 d'Unreal et comme vous avez dû le voir un petit peu partout, la feature un peu clé de cette nouvelle version, ça reste la gestion du foliage avec Nanite. Alors Nanite, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Là, j'ai donc vous voyez que j'ai une scène qui s'y prête pas forcément beaucoup parce que on a des assets low poly et ici on a un arbre qui a là, que j'ai chopé de Megascan et qui a juste beaucoup de détails. Et une des choses en fait que fait Nanite, c'est que quand vous avez des mèches comme ça avec une énorme densité, en fait Nanite les clusterise. Alors qu'est-ce que ça veut dire clusteriser? Regardez, c'est toutes ces petites feuilles ici en couleur. En fait, c'est assez simple. Quand vous allez positionner votre caméra, il faut être attentif, mais en fait Nanite euh, ajoute, en fait densifie ou au contraire simplifie le maillage en fonction de l'espace que l'objet va occuper sur l'écran. C'est-à-dire que plus l'objet va occuper des pixels de l'écran, et plus Nanite va essayer de voilà, d'optimiser tout ça. Donc c'est extrêmement bien. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir des objets ou des forêts, par exemple, moi j'ai une énorme forêt devant vous avec beaucoup d'arbres, bah, très vite ça peut faire des millions de polygones et Nanite, lui, il est là pour que sur chaque arbre, il y ait une densité de détails qui est cohérente par rapport à la distance. Alors Nanite, ce qui est super, c'est que pour travailler avec, il n'y a pas besoin de faire des tutos pendant 30 000 ans parce que c'est assez facile en fait quand vous ouvrez un static mesh. Donc là vous voyez, j'ai un static mesh, donc le static mesh de l'arbre. Je vais cliquer dessus et en fait vous voyez que là par défaut, alors je l'avais activé déjà, Enable Nanite Support, hein, c'est coché avec Preserve Areas ici, hein, c'est pour que ça, comme un arbre, en fait, il a beaucoup de zones différentes et qui peut être vu de très loin. Si on coche Preserve Area, il va essayer quand même de garder le bon volume de l'objet. Il va pas essayer de, on va dire, d'enlever des polygones de manière incohérente. Et en fait, on va juste cocher ici Enable Nanite Support, Preserve Area, et ensuite on va faire Apply Changes. Alors, une fois que c'est fait, même si l'objet il existait 10 000 fois dans votre scène, eh bien ça va pouvoir s'appliquer. Et maintenant, ce qui est super, c'est que dans Unreal 5.1, le Nanite il s'applique aussi sur le foliage. Donc ça veut dire que si vous prenez un pinceau et que vous peignez votre arbre et que vous avez vraiment beaucoup d'instances de votre arbre, là je vais le faire volontairement, hein, vous voyez là j'abuse un petit peu. Hop, je construis ma scène. Et ben Nanite fonctionne. Là ici, si je regarde ma scène en mode ici cluster, on peut voir que le maillage a une bonne densité. Alors là, j'ai vraiment abusé. J'ai quand même fait apparaître 1226 000 arbres. Enfin, c'est beaucoup. Je pense que c'est juste un cas. 1,26 c'est 1000, non, c'est pas. J'ai un peu abusé. C'est 1260, quelque chose comme ça, je pense. Hop. On va le remove. On va utiliser peut-être une petite densité ici. Un peu plus. On va dire un peu plus cohérente. Hop, sélection. Là, on a votre foliage et j'essaie de peindre. Voilà. Là, c'est une densité qui est un peu plus cohérente, ce que je fais, même si on le met un peu n'importe où. Mais on peut voir en fait que même si on recule la caméra, alors là le brouillard se blende, mais on voit pas en fait de changement brutal de qualité de l'arbre. C'est-à-dire que même si l'arbre réduit de polygones en fonction de la position de la caméra, tout se fait de manière plus ou moins propre. Et on peut voir par exemple sur des objets qui n'ont pas nanite dans la scène, des fois les changements sont un peu plus remarquables, on va dire. Donc on les voit plus facilement. Alors faites attention parce que Nanite c'est vraiment réservé au static mesh. Ça veut dire que si vous trouvez des objets, par exemple là dans ma scène, mes voitures, elles sont en skeletal mesh, et ben elles pourront pas supporter Nanite. Nanite c'est vraiment pour tout ce qui est fixe, tout ce qui ne bouge pas. Après voilà, vous pouvez cliquer sur n'importe quel objet ici, cocher Nanite support et faire un petit apply change. Et Nanite va s'activer sur l'objet. Vous voyez maintenant là si je le regarde en buffer Nanite, alors cet objet ici est Nanite. Alors le truc c'est que dans quel cas, parce que tout le monde vous dit quand on lit un peu des vlogs ou quoi, Epic et Unreal, tout le monde dit voilà Nanite c'est super, c'est génial, ça change tout. Alors c'est vraiment une réalité, hein. C'est-à-dire que sur beaucoup de types d'objets, c'est extrêmement pratique d'avoir Nanite. Maintenant, quand vous avez des scènes un peu comme la mienne là qui sont déjà un peu en low poly,
honnêtement, Nanite va pas trouver forcément beaucoup d'intérêt. Ça vaut pas le coup que vous ouvriez chaque asset un par un pour venir là activer ou pas Nanite. Parce que ça va vous faire perdre du temps et honnêtement en termes de gains, vous voyez là j'ai un objet qui avait 12 triangles. Enfin, ouais, non c'est ça, ouais, fallback triangle 12, hein, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Franchement, ça va pas changer la donne. Donc, si vous avez des scènes avec beaucoup de densité de polygones, allez-y, utilisez Nanite. Notamment là pour ce genre d'asset avec des arbres un petit peu réalistes, ce genre de choses, oui. Maintenant, sur des choses un peu plus stylisées, un peu plus polygonales, franchement, c'est pas forcément super utile. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions, peut-être un petit peu complexe si vous êtes débutants en 3D, mais écoutez, n'hésitez pas à poser des questions et je pense que la Night, on en reparlera sur la chaîne très prochainement. Allez, à bientôt, au revoir.